va parler d'une fucking enquête paranormale. Je vais quand même aller le remettre à sa place, ce petit con là, parce que bon, voilà quoi, c'est un peu l'élément du décor, donc bon, je vais aller le remettre, je pense. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme d'hab, ça change pas, ça bouge pas. Voilà. Du coup, vous devez sûrement savoir que je suis un gros fan de paranormal, de fantômes, d'extraterrestres, tout ce qui englobe finalement cette ambiance-là, voilà, un peu sombre et tout. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que pour cette vidéo, je vous ai concocté une vraie affaire paranormale. Jane a mené l'enquête sur une marionnette qui serait apparemment possédée et hantée. Mais là, on va pas parler de marionnettes que t'offres à ta petite cousine de 5 ans qui joue encore au pet shop et qui encore... Non, c'est pas ça, non. Je ferme ma gueule et... On est parti. Ouais, j'adore prendre cette voix un peu stylée, un peu... Enfin, ça donne un peu un côté viril, je trouve, voilà. Non, ça donne pas un côté viril. Jane Harris a 32 ans, elle est britannique et enquêtrice dans le domaine du paranormal. Elle a également d'ailleurs une chaîne YouTube qui est consacrée à ce domaine. C'est là où j'ai vu, que j'ai trouvé la vidéo en question d'aujourd'hui qu'on va regarder plus tard, dans la suite de cette vidéo. Et un jour, elle est contactée par un homme qui se prénomme John. John lui demande si elle veut bien prendre sa marionnette qu'il a chez lui, car d'après lui, la marionnette serait possédée et hantée par une entité... Démoniaque. Enfin, peut-être pas démoniaque, je sais pas, mais bon... En tout cas, c'est pas une entité bienveillante ou un esprit bienveillant. T'imagines, gros, s'il y avait... Kiki, il était possédé, t'imagines? Là, je l'aurais tué, je pense. Enfin, désolé Kiki, mais... Mange tes morts, Léo. Oui, mais après... Non, ferme ta gueule, FDP. Calme-toi, s'il te plaît, parce que c'est pas très gentil, quoi. Oh non, c'est vrai, je n'ai pas de répartie. Et là, John va nous raconter qu'il a hérité de ce jouet après la mort de son père en 1960. Et devinez ce que va faire Jane? Elle va totalement accepter son offre contre, bien évidemment, rien du tout. Elle va... Rien du tout. Les codes, putain, les débiles. Jane va accepter la demande de John du coup et elle va l'emmener chez elle. Mais Jane va dire qu'elle s'en fout de l'argent parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est juste de prouver à tout le monde, à tous les médias, à tous les gens qui ne croient pas au paranormal, que dans cette marionnette, il y aurait possiblement une entité ou un esprit. Et j'espère qu'il est pas malsain. Et Jane ne va pas du tout faire ça à l'arrache. Pour prouver qu'il y a une entité, qu'il y aurait possiblement une entité ou un esprit dans cette marionnette, Jane va mettre dans sa cave la marionnette que lui a laissée John et va l'enfermer dans un récipient en verre. Mais aussi elle va placer un détecteur EMF pour capter s'il y a une présence provenant de la marionnette. D'ailleurs, en parlant de EMF, il y a beaucoup de youtubeurs qui s'en utilisent pour faire de l'exploration urbaine, pour capter des ondes électromagnétiques, pour capter des esprits, entre guillemets des esprits, parce que bon, c'est pas trop si des esprits ou juste des... Voilà, on sait pas trop ce que c'est finalement. Et pour finir, du coup, Jane, elle va tout simplement mettre des flacons d'eau bénite sur la marionnette pour repousser les mauvais esprits, entre guillemets. Et pour finir le protocole, elle va mettre la croix qui sert à tenir la marionnette, pendant les spectacles ou quoi, vous savez, ces sortes de croix qui... où t'accroches la marionnette pour la faire bouger, voilà, pour qu'elle bouge, pour qu'elle fasse des mouvements, voilà. Du coup, elle va mettre cette croix aussi dans le récipient en verre. Et donc, après avoir fait tout ça, tout ce protocole, ce gros protocole pour se protéger, elle va filmer, bien évidemment, elle va filmer la scène pendant 3 mois, toutes les nuits. Il faut avoir beaucoup de batterie sur sa caméra, je pense, parce que... En vrai, je pense qu'elle va la changer souvent, mais... Après les 3 mois d'attente qui se sont déroulés, Jane passe beaucoup de temps à regarder ce qu'elle a enregistré, tous les rushs vidéo qu'elle a enregistrés durant ces 3 mois. Et elle va faire une découverte que toi-même, t'as pas envie de voir. Comme j'ai dit précédemment, t'as pas du tout envie que ça t'arrive, non. Maintenant, vous êtes sûrement habitués. Je vous laisse regarder le court extrait que a filmé, que a capturé l'enquêtrice du paranormal, Jane Harris. Vous allez voir, c'est extrêmement bizarre, extrêmement flippant, extrêmement creepy. Je suis pas très fort en anglais, mais c'est pas grave, ok, creepy, je sais pas, ok, arrêtez. Et bref, je vous laisse avec l'extrait. C'est parti. Après que Jane ait vu l'extrait que vous venez de voir, où on peut voir que la croix de bois s'est mise à bouger,
commençant par se redresser lentement, puis venant taper l'une des vitres du récipient en verre. Elle va recontacter John suite à ce qu'elle a vu pour avoir un peu plus d'informations sur ce jouet vraiment flippant. Elle va s'apercevoir que John, à leur première rencontre, n'avait pas dit toute la vérité pour ne pas la faire fuir, pour ne pas qu'elle ait peur. Il va prétendre qu'il aurait apparemment vécu plusieurs expériences troublantes par rapport à cette marionnette. Il nous raconte qu'une soirée, quand il dormait auprès de sa femme, à côté de sa femme, il va sentir une forte souffrance à la gorge, comme si la marionnette l'étranglait. Il précise aussi à Jane, à l'enquêtrice, qu'il aurait aussi apparemment fait des cauchemars sur un vieil homme apparemment qui se serait tenu à côté de son lit, le regardant droit dans les yeux. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas du tout, parce que vous avez capté, le grand-père, enfin son père est mort il y a pas longtemps, un vieil homme, la poupée c'est un vieil homme. On se croirait vraiment dans un putain de film d'horreur. Vous savez, Annabelle, un peu dans le même style que Conjuring, Annabelle. Et John, après avoir donné la poupée à Jane pour qu'elle fasse son enquête, pour qu'elle filme, etc., apparemment, ce serait bien passé après. Leur relation de couple allait 10 fois mieux. Mais j'espère que pour Jane, ça va aller bien, putain, parce que bon, elle a la marionnette et bon, ça fait un peu flipper, quoi. Bon, après, bon. Mais encore une fois, est-ce une coïncidence que la marionnette soit partie et donc que John se sente mieux? Je ne crois pas. Jane est certaine que dans la marionnette se trouve l'esprit du grand-père de John, qui, je le rappelle, est décédé. Donc la réelle question à se poser, est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est vrai? Après, moi j'ai aucune explication à cette vidéo. Voilà, peut-être que vous en aurez une, dites-le moi en commentaire encore une fois, ça me ferait plaisir. Voilà, si j'ai des avis subjectifs sur cette vidéo, ben dites-le moi en commentaire, ce serait cool. Voilà, des avis construits, pas c'est pas ça. Voilà, c'est pas ouf du tout ça. Mais Jane est pratiquement sûre que c'est une entité paranormale, car c'est la première fois qu'elle obtient un tel résultat vidéo. Serait-ce une entité démoniaque? On ne sait pas, mais bon, c'est quand même un peu creepy, un peu... Mais voilà, je voulais vous partager cette vidéo, cette vidéo que a prise Jane Harris, parce que je la trouvais vraiment super passionnante, voilà. Enfin, passionnante non, mais l'enquête était plutôt passionnante, franchement. Tous les éléments mis bout à bout, ben, ça fait quand même... tu te poses des questions, voilà, si c'est fake ou vrai, tu vois, enfin... Moi j'irais plus vers le côté vrai, mais bon, on sait jamais, hein, franchement, il y a tellement de fakes sur Instagram, Twitter, etc. Les poupées qui bougent, qui se tournent la tête, etc. Enfin, je vous mettrai des images, voilà, enfin bon, ça c'est pas trop vrai, je pense, voilà, mais c'est des fakes comme d'hab. Mais cette enquête, voilà, elle m'a... J'étais en mode, non, c'est bon. Je sais pas trop, finalement, je sais pas trop, t'es en mode, je sais pas trop, tu vois. On a compris, Narvalo. Après, c'est sûr qu'il n'y a que Jane qui peut nous dire si c'est vrai ou fake. Voilà, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas filmé la scène, on n'a pas touché la poupée, on n'a pas interagi, etc. avec elle. Du coup, eh ben, on ne sait pas. Le mystère reste à son paroxysme. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, tout le monde le dit, c'est stylé, on s'en bat les couilles, putain. Bref, moi je vous dis à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. C'était Léo et Kiki. Bref, Kiki il n'était pas trop présent aujourd'hui parce qu'en fait, hier il a fait un peu la fête avec des rhinocéros. C'est pas trop crédible, mais c'est pas grave. Il vous ment, hier soir j'étais avec sa maman. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai une voix de femme? Et du coup voilà, moi les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, je l'ai répété 2 fois, c'est pas grave. A plus.